Bonsoir. Et je vous propose à présent un aperçu d'un documentaire consacré au cinéaste belge Jan Bucquoy. Il a été réalisé dans le cadre du Mois du Doc par le réalisateur dourois Stéphane Thibault. Le film présente une facette moins connue de l'artiste que l'on qualifie souvent de provocateur. Pour ça, Stéphane Thibault a fait le choix de raconter l'homme du point de vue de sa fille, avec donc une certaine sensibilité. Ça s'appelle Tout va bien et on découvre ça avec Mathias Delfosse et Alain Bardet. Alors c'est quoi? Moi, c'est un documentaire sur Yann, en train de réaliser un film sur Yann. En fait, Et le dénominateur commun, c'est quoi? c'est vous, C'est moi? c'est Marie. C'est la concrétisation d'un rêve pour Stéphane Thibault, réaliser un documentaire sur le cinéaste belge Jan Bucquoy, qu'il a en admiration. C'est un réalisateur que j'ai découvert vraiment dans mon enfance, quand j'ai découvert la cinéphilie belge. Donc j'ai découvert des films de Delvaux, beaucoup plus tard des Dardenne, et puis évidemment de Jan Bucquoy. Et quand j'ai découvert la vie sexuelle des Belges, pour moi c'était inatteignable. C'était un réalisateur qui était très loin de moi. Et puis petit à petit, quand je suis venu habiter à Bruxelles, je l'ai rencontré. Petit à petit, il m'a invité chez lui pour faire des films. On est parti à Shanghai ensemble. Le documentaire est majoritairement composé d'images enregistrées au fil des années, mais aussi lors du tournage du dernier film en date de Jan Bucquoy, La dernière tentation des Belges. C'est l'histoire de Jan Bucquoy qui est sur le bord d'une falaise avec sa fille, qui s'apprête à se suicider, à se jeter dans le vide, et lui tient la main. Et le temps qu'il lui raconte des histoires, elle ne sautera pas. Un long métrage inspiré du vécu même de son réalisateur, la fille de Jan Bucquoy, Marie, s'étant malheureusement suicidée en 2008. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vu qu'il remettait sa fille encore sur le tapis, et d'une manière encore plus, qui est jouée par Alison de Roof, et qui est encore plus tendre, encore plus que dans ses films précédents. Donc là, j'ai dit, c'est bon, je peux y aller, il le fait, je vais montrer l'opposé en fait. Donc si on voit le film La dernière tentation des Belges, le documentaire permet de montrer à quel point tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vit est présent dans ses films. C'est d'ailleurs du point de vue de Marie Bucquoy qu'est racontée l'histoire du documentaire, car un sérieux défi s'imposait, casser l'image de simple provocateur du réalisateur. C'est un paradoxe ambulant, c'est qu'il est aussi provocateur, aussi parfois grossier, il est tout et en même temps il est très sensible, très affectueux, comme il peut être très bourru, et j'avais envie vraiment de montrer ça dans son cinéma et surtout de montrer comment ses films montraient aussi ça et ne montraient pas que Lolo Ferrari avec ses seins énormes ou des choses beaucoup plus vulgaires, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais il y a vraiment une humanité dans son cinéma qu'on ne voit pas directement au premier abord, mais qui est très présent. Et c'est ça vraiment le fil rouge avec sa fille que j'avais envie de véhiculer. Un documentaire humanisant une figure parfois controversée qui est à voir sur la plateforme .be et en DVD. Papa, oh dis-moi, comment faire taire les cons? Voilà, et si vous voulez le voir, le documentaire Tout va bien sera aussi diffusé à la Roulotte théâtrale de Dour le 17 novembre, c'est donc ce dimanche.